Elle n'a jamais aimé parler de fidélité, mais aujourd'hui, à 50 ans, Laetitia Hallyday choisit enfin de dire ce que certains liens résistent à tout. Laetitia Hallyday n'est pas une femme qui se raconte facilement. Pendant des années, elle a parlé par silence, par geste, par présence discrète à côté de Johnny. Elle a appris à avancer sous le regard public, à encaisser les jugements, à répondre par la retenue. Mais cette fois, ce n'est ni Johnny, ni le deuil, ni les tempêtes médiatiques qui sont au cœur de ses mots. Cette fois, elle parle d'une amitié qu'elle qualifie elle-même d'indéfectible, celle de Maxime Nucci. Maxime Nucci, un nom que le grand public associe à la musique, à la création, à une certaine élégance discrète de la scène française, un homme de l'ombre et de la lumière, à la fois compositeur, interprète, passeur d'émotions. Leur lien ne s'est jamais imposé par des déclarations tapageuses, il s'est construit ailleurs, dans la durée, dans la confiance, dans ces zones silencieuses où l'on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi, à 50 ans, Laetitia Hallyday choisit-elle de rendre hommage publiquement à Maxime Nucci? Pourquoi cette parole, aujourd'hui, et pas avant? La question n'est pas anodine. À cet âge-là, on ne parle plus pour séduire, ni pour se justifier. On parle parce que quelque chose presse, parce que le temps a fait son tri, parce que certaines présences méritent d'être nommées, avant qu'il ne soit trop tard. Dans un milieu où les relations se font et se défont au rythme des carrières, leur amitié a traversé les cycles, les succès, les épreuves. Elle a survécu aux malentendus, aux regards extérieurs, aux raccourcis faciles. Et surtout, elle a tenu bon quand tout vacillait, quand la célébrité devenait un poids, quand la douleur prenait trop de place, quand le silence devenait une protection. Laetitia ne parle pas de Maxime comme d'un refuge. Elle parle de lui comme d'un repère. Il était là, sans jamais demander sa place, confiera-t-elle plus tard. Une phrase simple, presque banale. Et pourtant, dans cet univers, elle dit tout. Être là, sans bruit, sans attente, sans calcul. À 50 ans, Laetitia Hallyday regarde en arrière avec une lucidité nouvelle. Elle ne cherche plus à réécrire l'histoire, elle l'accepte dans sa complexité. Et dans ce regard rétrospectif, Maxime Nucci apparaît comme une constante. Une présence fidèle dans un monde instable. Une amitié qui n'a jamais eu besoin d'être expliquée. Mais comment cette relation est-elle née? À quel moment précis leurs trajectoires se sont-elles croisées? Qu'est-ce qui, dès le départ, a scellé ce lien si particulier? Et surtout, qu'est-ce que Maxime Nucci a vu, compris ou protégé chez Laetitia Hallyday, que peu d'autres ont su percevoir? Ils ne se sont pas rencontrés par hasard. Mais ils ne le savaient pas encore. Quand Laetitia Hallyday croise pour la première fois Maxime Nucci, elle n'est pas dans une phase de conquête. Elle est déjà plongée dans un monde où tout va vite, trop vite. Mariée à une icône, happée par un entourage dense, souvent bruyant, elle avance avec cette vigilance permanente de ceux qui savent que chaque nouvelle présence peut devenir un enjeu. Maxime, lui, arrive sans stratégie. Il ne cherche ni à impressionner, ni à s'imposer. Il observe, il écoute. Il reste à sa place. La rencontre se fait autour de la musique, comme souvent. Mais pas dans l'euphorie d'un succès ou la mise en scène d'un projet prestigieux. Plutôt dans cet espace intermédiaire, presque invisible, où les artistes se croisent avant de vraiment se connaître. Maxime Nucci est déjà reconnu pour son travail, pour son exigence musicale, pour cette capacité à comprendre un univers sans le dénaturer. Il ne parle pas beaucoup, il préfère laisser parler les silences. Et cela, Laetitia le remarque immédiatement. Elle dira plus tard « Avec lui, je n'avais pas besoin d'expliquer ». Une phrase qui peut sembler anodine, mais qui dit beaucoup de son état d'esprit à ce moment-là. Laetitia est entourée, mais rarement comprise. Elle apprend à se méfier des élans trop rapides, des promesses trop appuyées. Maxime, au contraire, ne promet rien. Il est simplement là, constant, présent sans être envahissant. Leur premier échange n'a rien de spectaculaire. Pas de déclaration, pas de confidence immédiate. Juste une conversation fluide, presque évidente. Ils parlent de travail, de rythme, de création, puis progressivement d'autre chose, de ce que la notoriété fait aux êtres, de la solitude qui peut exister même au cœur de la foule, de cette pression silencieuse qui accompagne ceux qui vivent sous les projecteurs. Maxime ne pose pas de questions indiscrètes, il ne cherche pas à percer, il accueille. Cette posture, rare, crée un climat particulier. Laetitia sent qu'elle n'est ni jugée, ni analysée. Elle n'est pas la femme d'eux. Elle est une personne à part entière, avec ses doutes, ses forces, ses fragilités. Et cela change tout. À cette époque, Johnny est encore là. Imposant, central. Sa présence structure l'espace.
Maxime le respecte profondément. Il ne cherche jamais à contourner cette figure. Au contraire, il s'inscrit dans une relation claire, saine. Il comprend les équilibres, les sensibilités. Cette intelligence relationnelle forge la confiance, lentement, sans heurts. Les semaines passent, puis les mois. Leur relation s'installe sans qu'aucun d'eux ne la nomme vraiment. Une amitié en devenir, encore fragile, mais déjà solide dans son intention. Ils se retrouvent autour de projets, mais aussi en dehors, des moments simples, des discussions tardives, des silences partagés. Maxime devient l'un de ces rares interlocuteurs devant qui Laetitia n'a pas besoin de se protéger. Il ne prenait jamais plus que ce qu'on lui donnait, dira-t-elle. Là encore, une phrase discrète mais révélatrice. Dans un monde où chacun réclame sa part d'attention, Maxime se contente de ce qui vient naturellement. Il comprend que certaines choses doivent rester non dites, et cette retenue, paradoxalement, rapproche. Ce qui les lie, dès le départ, ce n'est pas un événement précis, mais une manière d'être ensemble, une confiance qui se construit dans la durée, une forme de loyauté silencieuse. Maxime n'essaie jamais de se rendre indispensable, et pourtant, il le devient, sans bruit. À ce stade, rien ne laisse encore présager l'importance que cette amitié prendra plus tard. Ils ne savent pas encore qu'elle sera mise à l'épreuve, que les années à venir les confronteront à des sommets, mais aussi à des abîmes. Pour l'instant, il y a juste cette rencontre, discrète, authentique, fondatrice. Mais quand la lumière s'intensifie, quand les carrières atteignent leur apogée, quand tout semble possible, les relations sont-elles toujours à l'abri? Et que devient une amitié quand le succès redéfinit les priorités, les attentes, les regards? Il y a des périodes où tout semble aligné, où le succès n'est plus une promesse, mais un état permanent. Pour Laetitia Hallyday, ces années-là sont celles d'une exposition maximale. Johnny est au sommet, encore et toujours. Les tournées s'enchaînent, les albums trouvent leur public, les salles se remplissent. Elle est partout, mais toujours en retrait, présente sans jamais voler la lumière. Elle apprend à gérer l'immense machine médiatique, les attentes, les projections, à sourire quand il le faut, à se taire souvent. Maxime Nucci, de son côté, traverse lui aussi une phase d'accomplissement. Sa musique s'impose, son nom circule, son travail est reconnu pour sa finesse et sa sincérité. Il devient un artiste respecté, sollicité, écouté. Pourtant, il conserve cette distance naturelle avec le tumulte. Il avance sans se laisser griser. Cette stabilité, presque tranquille, intrigue Laetitia. Leur amitié, à ce moment-là, prend une nouvelle dimension. Non pas parce qu'ils se voient davantage, mais parce qu'ils se comprennent mieux. Ils savent tous deux ce que signifie réussir sans se perdre, ou du moins essayer. Ils partagent une même méfiance envers l'euphorie artificielle, une même lucidité sur le prix à payer. Dans l'entourage de Johnny, les visages changent souvent, les intérêts aussi. Maxime, lui, reste, toujours avec la même attitude. Il ne revendique rien, il ne s'impose pas comme un proche officiel. Il est là, simplement. Dans les moments publics, mais surtout dans les coulisses. Là où la fatigue se fait sentir, là où les masques tombent. Laetitia observe. Elle voit comment Maxime se comporte avec Johnny, avec respect, sans flatterie. Johnny, qui sent immédiatement la sincérité, lui accorde une place particulière, une confiance rare. Entre eux, la musique devient un langage commun, un terrain neutre, un espace où l'ego n'a pas sa place. Johnny aimait les gens vrais, dira Laetitia plus tard, et Maxime incarnait cette vérité-là. Une présence calme dans un univers souvent excessif. Cette harmonie renforce leur lien à tous les trois. Une forme d'équilibre fragile, mais précieux. Pour Laetitia, ces années de gloire sont aussi celles où l'on apprend à cacher les failles, à faire bonne figure, à avancer malgré les tensions. Maxime, sans jamais forcer la confidence, perçoit ces fissures invisibles. Il ne les commente pas, il ne les exploite pas, il les respecte. Cette posture renforce la confiance. Ils partagent des moments simples, presque ordinaires, des discussions sur la création, sur le temps qui passe, sur la difficulté de rester fidèle à soi-même. Maxime ne donne pas de leçons, il partage son regard, et Laetitia y trouve un miroir apaisant, quelqu'un qui comprend sans interpréter. Mais ces années de gloire ont un revers. Plus la lumière est forte, plus les ombres s'allongent. Les attentes deviennent écrasantes, les non-dits s'accumulent, les rythmes s'intensifient. Et dans cette accélération permanente, les relations sont mises à l'épreuve. Laetitia commence à ressentir ce décalage entre l'image et la réalité, entre ce que l'on montre et ce que l'on vit. Maxime le sent.
Il n'insiste pas. Il reste fidèle à sa ligne, être présent sans envahir. Une constance qui, paradoxalement, devient un refuge. À ce stade, leur amitié semble solide, presque évidente. Mais elle évolue dans un environnement instable, un monde où la pression ne faiblit jamais, où la réussite masque souvent les fragilités, et où les premières tensions, encore imperceptibles, commencent à se former. Car même les liens les plus sincères ne sont pas à l'abri des malentendus. Même les relations les plus équilibrées peuvent se fissurer. Et bientôt, sans qu'ils ne s'en rendent compte immédiatement, quelque chose va changer. Mais alors, sans prévenir, quelque chose se décale. Ce ne sont pas des disputes spectaculaires, pas de mots trop forts, pas de ruptures franches. Ce sont des glissements, des silences un peu plus longs, des regards qui s'évitent. Dans l'univers de Laetitia Hallyday, les fissures ne font jamais de bruit. Elles s'installent lentement, à l'abri des projecteurs, là où personne ne regarde vraiment. À ce moment-là, la pression est constante. Johnny est sollicité de toutes parts. Les enjeux financiers, médiatiques, artistiques se superposent. Chaque décision devient lourde de conséquences. Laetitia, en première ligne, absorbe les tensions. Elle protège, filtre, amortit. Et dans ce rôle, elle s'épuise sans toujours s'en rendre compte. Maxine Nucci observe cette fatigue silencieuse. Il l'aperçoit dans les pauses, dans les phrases inachevées, dans ces moments où Laetitia semble ailleurs. Pourtant, il ne franchit pas la ligne. Il sait que trop de proximité peut devenir intrusive. Il choisit la retenue. Mais cette retenue, mal interprétée, peut aussi créer de la distance. Mais alors, les malentendus apparaissent. Laetitia commence à ressentir un certain isolement. Elle est entourée, mais elle se sent seule face aux décisions, aux critiques, aux attaques. Dans cet environnement saturé de voix, elle attend parfois un signe, un mot, une présence plus affirmée. Maxime, fidèle à sa discrétion, ne devine pas toujours cette attente. Il reste à sa place. Trop peut-être. Pourtant, cette distance n'est jamais une rupture, plutôt un flottement, une période d'ajustement où chacun cherche son équilibre. Laetitia se replie, elle protège son couple, son espace, son intimité. Maxime respecte ce mouvement. Il s'efface légèrement, convaincu que la loyauté passe aussi par le silence. Ce soir-là, lors d'un événement public, quelque chose cristallise cette tension. Rien de visible, rien que les caméras puissent capter. Mais une absence, un échange qui n'a pas lieu, un regard qui ne se croise pas. Pour Laetitia, ce détail prend une ampleur inattendue. Dans ces moments de fragilité, les gestes manqués pèsent plus que les paroles. Elle ne dira rien, pas tout de suite. Elle garde pour elle ce sentiment diffus d'incompréhension. Pourquoi cette distance maintenant? Pourquoi ce retrait au moment où tout semble le plus difficile? Ces questions restent suspendues, sans réponse immédiate. Maxime, de son côté, traverse aussi une période de remise en question. Le succès, même maîtrisé, finit par interroger. Il s'interroge sur sa place, sur son utilité, sur les limites à ne pas franchir. Il ne veut pas être perçu comme un soutien intéressé, ni comme une présence envahissante. Cette prudence, presque excessive, crée un malentendu silencieux. Mais pourtant, la confiance n'est pas brisée. Elle est mise à l'épreuve. Ils continuent à se croiser, à travailler, à échanger des mots simples. Mais quelque chose a changé dans la dynamique. La spontanéité s'est atténuée. Les évidences ne le sont plus tout à fait. Et dans cet entre-deux, les non-dits s'accumulent. Laetitia se sent parfois incomprise. Maxime se sent parfois tenu à distance. Aucun des deux ne verbalise. Parce que parler, ce serait risquer d'abîmer ce qui reste. Alors, ils choisissent le silence. Un silence poli, respectueux, mais lourd. Ces fissures, invisibles pour l'extérieur, fragilisent l'équilibre. Elles préparent le terrain d'une épreuve plus grande. Car lorsque la tempête arrive, les relations déjà fragiles sont celles qui souffrent le plus. Et bientôt, un événement majeur va bouleverser tous les repères. Reste une question essentielle. Quand tout s'effondre, qui reste vraiment? Et surtout, qui trouve la force de revenir quand le silence a trop duré? Il y a des moments où la vie ne laisse plus le choix. La crise arrive sans mise en scène. Elle s'impose, brutale, définitive. La maladie de Johnny Hallyday bouleverse tout. Les priorités se resserrent. Le temps devient une urgence permanente. Chaque journée compte. Chaque décision pèse. Laetitia entre alors dans un autre rôle, plus dur, plus solitaire encore. Celui de la gardienne, de la protectrice, de celle qui tient quand tout menace de s'effondrer. Autour d'elle, le cercle se réduit. Non par rejet, mais par nécessité. Elle filtre.
Elle coupe. Elle se concentre sur l'essentiel. Johnny, les enfants, la survie émotionnelle. Dans cette tempête, les relations périphériques sont mises à distance, parfois sans explication. Non pas par manque d'amour, mais par manque de souffle. Maxime Nucci est là, mais différemment. Il comprend que cette épreuve dépasse tout. Il n'attend rien, il ne réclame aucune place. Il sait que la proximité peut devenir une intrusion. Alors, il choisit une présence discrète. Trop discrète peut-être. Une présence qui respecte la douleur, mais qui laisse aussi un vide. Laetitia vit alors dans un état de tension permanente. Elle dort peu, elle parle peu, elle encaisse beaucoup. Les regards se durcissent autour d'elle, les critiques s'intensifient. Chaque geste est interprété, jugé, commenté. Elle se sent observée jusque dans sa souffrance. Et dans cette exposition extrême, elle se referme. Puis vient l'impensable. La disparition de Johnny. Le silence après le choc. L'irréversible. Tout s'arrête et en même temps, tout continue. Les hommages, les polémiques, les conflits. Le deuil, lui, ne suit aucun calendrier. Il s'installe comme une brume épaisse, empêchant toute respiration. À ce moment-là, Laetitia ne cherche plus de repères extérieurs. Elle avance mécaniquement. Elle protège ses filles. Elle affronte l'après. Elle ne distingue plus clairement qui est là, qui ne l'est pas. Tout se mélange. Les soutiens sincères, les absences, les maladresses. Elle ne tient plus les comptes. Elle survit. Maxime, dans cette période, choisit le retrait. Un retrait respectueux, mais douloureux. Il ne veut pas ajouter du bruit à la douleur. Il se dit que le temps viendra, que la parole reviendra. Mais le temps, justement, est instable. Il creuse parfois des distances irréparables. Laetitia ressent ce silence comme une fracture supplémentaire. Elle ne l'analyse pas sur le moment. Elle n'en a pas la force. Mais quelque chose se brise. Une attente non formulée. Un soutien espéré mais absent. Dans le chaos émotionnel, ces détails prennent une ampleur démesurée. « Je me suis sentie seule », confiera-t-elle plus tard. Sans viser personne, sans accusation directe, mais cette phrase, lourde de sens, dit la profondeur de la crise. La solitude ne vient pas toujours de l'absence totale. Elle naît parfois de la disparition d'une présence sur laquelle on comptait sans l'avoir dit. Les mois passent. Le deuil s'installe. Les tensions publiques se multiplient. Laetitia est en permanence sur la défensive. Elle érige des murs. Elle se protège en durcissant ses contours. Les amitiés anciennes sont mises à l'épreuve. Certaines ne résistent pas. D'autres se figent dans l'attente. Avec Maxime, le lien n'est pas rompu. Mais il est suspendu, fragile, comme figé dans un malentendu jamais formulé. Aucun reproche, aucun affrontement. Juste un éloignement qui fait mal parce qu'il n'a pas été choisi. Cette crise n'est pas seulement celle du deuil. Elle est celle de la redéfinition. De ce que l'on attend des autres, de ce que l'on peut donner, de ce que l'on n'ose pas demander. Laetitia change, forcément. Elle devient plus méfiante, plus tranchante parfois, mais aussi plus lucide. Et Maxime, de son côté, s'interroge. A-t-il eu raison de se taire? A-t-il confondu respect et absence? Ces questions resteront longtemps sans réponse. Parce que dans certaines tempêtes, il n'y a pas de bonne posture. Il n'y a que des blessures qui se croisent sans se reconnaître. Mais après la crise, vient toujours un après, une période incertaine, fragile, où chacun tente de se reconstruire. Et parfois, contre toute attente, c'est là que les liens trouvent une nouvelle forme. Après la tempête, il n'y a pas de soulagement immédiat. Il y a un vide. Laetitia Hallyday avance désormais dans un monde rétréci. Johnny n'est plus là pour occuper l'espace, pour absorber les tensions, pour faire écran. Tout repose sur elle, les décisions, les responsabilités, les souvenirs. Elle découvre une forme de liberté brutale, imposée, sans mode d'emploi. Et dans ce nouveau paysage intérieur, elle doit réapprendre à vivre avec les autres. Les premiers temps, elle s'isole, pas par mépris, mais par nécessité. Elle trie, elle élimine le superflu. Elle ne garde que l'essentiel, les enfants, le quotidien, les gestes simples. Elle comprend que certaines relations appartenaient à une époque révolue. D'autres, en revanche, résistent à l'absence, même à distance. Maxime Nucci fait partie de ces présences silencieuses qui ne disparaissent pas complètement. Il n'insiste pas, il ne force aucun retour. Il respecte ce temps de latence. Il sait que le deuil ne se traverse pas à deux de la même manière. Il attend, sans certitude, sans garantie. Laetitia, de son côté, commence à regarder différemment les années passées. Elle revoit certaines scènes, certaines absences, certaines incompréhensions. Elle ne cherche plus de coupable, elle cherche du sens. Pourquoi certaines amitiés ont-elles tenu?
Pourquoi d'autres se sont-elles effondrées? Et surtout, qu'attendait-elle vraiment de ceux qu'elle aimait? Dans ce processus, le souvenir de Maxime revient, non pas comme une douleur, mais comme une interrogation. Elle repense à sa discrétion, à sa retenue, à cette manière qu'il avait de ne jamais occuper trop d'espace. Elle se demande si, à un moment, elle n'a pas confondu distance et abandon, si, dans la tourmente, elle n'a pas projeté sur lui une attente qu'elle n'avait jamais formulée. Ce travail intérieur est lent. Il se fait sans témoin. Laetitia n'en parle pas publiquement. Elle avance par touches successives. Elle s'autorise à reconnaître ses propres contradictions, son besoin de contrôle, sa difficulté à demander de l'aide. Dans ce cheminement, elle accepte une vérité simple. Personne n'a toutes les clés face à la mort. Progressivement, les échanges reprennent. D'abord indirect, un message, un mot transmis, une attention discrète, rien de spectaculaire, mais suffisant pour réactiver un lien endormi. Maxime ne fait pas de déclaration, il reste fidèle à lui-même, calme, respectueux, disponible, sans pression. Laetitia remarque cette constance. Elle la ressent différemment. Non plus comme un manque, mais comme une forme de solidité. Elle comprend que certains soutiens ne se manifestent pas dans l'urgence, mais dans la durée. Et que cette temporalité-là est parfois plus précieuse. « Il m'a laissé respirer », dira-t-elle un jour. Une phrase simple, presque apaisée. Elle ne parle plus de douleur, mais d'espace. De cette capacité rare à rester présent sans envahir, à attendre sans disparaître. Dans sa nouvelle vie, cette qualité prend une valeur immense. Les retrouvailles, quand elles ont lieu, ne sont pas chargées de reproches. Pas de compte à régler, pas de justification. Juste une reconnaissance tacite de ce qui a été traversé séparément. Ils parlent autrement, plus lentement, avec moins d'illusions, mais plus de vérité. Laetitia vit désormais entre deux continents, deux rythmes, deux identités. Elle reconstruit, elle expérimente, elle se trompe parfois, mais elle avance. Et dans cette reconstruction, elle choisit avec soin ceux qui l'accompagnent. Maxime retrouve sa place, non pas celle d'avant, une autre, plus mature, plus consciente. Après la tempête, il ne reste pas grand-chose. Mais ce qui subsiste est souvent l'essentiel. Les liens qui ont survécu au silence, les relations qui n'ont pas exigé d'explications immédiates, celles qui acceptent les absences sans les transformer en rupture. Pour Laetitia, cette période marque un tournant. Elle cesse d'attendre des autres qui devinent. Elle apprend à nommer, à reconnaître, à rendre visible ce qui jusque-là était resté implicite. Et bientôt, cette évolution intérieure va l'amener à un geste inattendu, un geste public, une parole assumée. Car vient un moment où le silence ne protège plus, où il devient nécessaire de dire, de reconnaître, de rendre hommage. Il y a des silences qui protègent, et puis il y a ceux qui finissent par peser. À 50 ans, Laetitia Hallyday n'est plus dans la survie, elle est dans la lucidité. Le temps a fait son œuvre, les blessures sont encore là, mais elles ne saignent plus de la même façon. Elles sont devenues des repères, des lignes de fracture qui dessinent un autre rapport au monde, aux autres, à la vérité. C'est dans cet état d'esprit qu'elle décide de parler. Pas pour expliquer, pas pour se défendre, mais pour reconnaître. La révélation ne prend pas la forme d'une confession spectaculaire. Elle ne surgit pas dans une interview choc. Elle arrive presque discrètement, à travers des mots choisis, posés, assumés. Laetitia ne raconte pas Maxime Nucci. Elle le nomme, elle le situe. Elle lui rend sa juste place. Certaines personnes ne font pas de bruit quand elles entrent dans votre vie, mais elles restent quand tout s'effondre, dit-elle. La phrase est simple, mais ceux qui la connaissent comprennent immédiatement de qui elle parle. Maxime Nucci, l'ami silencieux, celui qui n'a jamais revendiqué, celui qui n'a jamais exigé de reconnaissance. Et pourtant, pour la première fois, Laetitia brise ce pacte tacite du non-dit. Elle reconnaît que cette amitié a compté plus qu'elle ne l'a montré, qu'elle a parfois attendu sans le dire, qu'elle a parfois souffert sans accuser, et surtout qu'elle a compris, avec le recul, la valeur de cette présence constante, même dans l'absence. Sa voix, quand elle en parle, est plus grave, plus lente. Elle ne cherche pas l'émotion, elle la contient, elle laisse des pauses, comme si chaque mot devait être pesé avant d'être lâché. Il n'a jamais cherché à être indispensable, et c'est pour ça qu'il l'était, confie-t-elle. Là encore, aucune emphase, juste une vérité posée. Ce qu'elle révèle, ce n'est pas un secret, c'est une reconnaissance tardive.
Elle admet que dans la tourmente, elle n'a pas toujours su lire les gestes silencieux, qu'elle attendait parfois une présence plus visible, sans mesurer que la discrétion de Maxime était une forme de respect absolu. Une manière de ne pas prendre ce qui ne lui appartenait pas. Elle parle aussi de Johnny, de la confiance qu'il accordait à Maxime, de cette intuition qu'il avait pour les gens vrais. Johnny savait, dit-elle simplement, comme si cela suffisait à tout résumer, comme si cette validation silencieuse avait, au fond, toujours existé. La révélation touche aussi à Laetitia elle-même, à sa manière d'aimer, à sa difficulté à demander, à cette force apparente qui cachait un besoin immense de soutien. Elle ne s'en excuse pas, elle le constate, avec maturité, avec une forme de paix nouvelle. Maxime, de son côté, ne répond pas publiquement, fidèle à lui-même. Il ne s'approprie pas l'hommage, il l'accueille, dans le silence, dans la continuité. Ceux qui le connaissent savent que cette reconnaissance n'était pas attendue, qu'elle n'était pas nécessaire pour que l'amitié existe, mais qu'elle arrive au bon moment. Ce geste public n'est pas un règlement de compte avec le passé, c'est une réparation, une manière de dire « je t'ai vu, je t'ai compris », peut-être trop tard, mais sincèrement. À 50 ans, Laetitia ne cherche plus à maîtriser le récit. Elle accepte qu'il soit imparfait, humain. Certaines amitiés ne demandent pas d'être racontées. Elles demandent juste à être respectées, ajoute-t-elle. Cette phrase presque murmurée clôt quelque chose, une époque, une incompréhension. Elle ouvre aussi un nouvel espace, celui d'une parole plus libre, plus assumée. La révélation ici n'est pas un scoop, c'est un hommage à la fidélité silencieuse, à ceux qui restent sans occuper la scène, à ceux qui comprennent que l'amour, l'amitié, se jouent parfois loin des regards. Et quand les mots ont enfin été dits, il reste encore quelque chose à faire. Non pas expliquer, non pas conclure trop fort, mais laisser une trace, une image, un dernier silence chargé de sens. Elle n'a plus besoin d'expliquer. À 50 ans, Laetitia Hallyday n'est plus dans le récit défensif. Elle ne cherche plus à convaincre, ni à corriger l'image que les autres se font d'elle. Le temps a fait son tri. Il a laissé derrière lui ce qui résistait, les liens qui n'avaient pas besoin d'être justifiés, les présences qui ne demandaient rien en retour. L'hommage rendu à Maxime Nucci n'est pas un point final. C'est une respiration. Une manière de poser un regard apaisé sur une relation qui a traversé les années sans se déformer. Une amitié qui n'a jamais été spectaculaire, mais qui a tenu dans la durée, dans la constance, dans le respect. Laetitia ne parle plus de manque, elle parle de reconnaissance. Elle ne revient pas sur les blessures, elle les intègre, elles font partie du paysage, comme des cicatrices que l'on ne cache plus. Elle raconte un parcours, pas une plainte. Dans cette maturité nouvelle, elle accepte que certaines personnes aient été présentes autrement qu'elle ne l'attendaient. Maxime Nucci, lui, continue d'avancer à sa manière, sans revendication, sans posture. Il reste fidèle à cette discrétion qui a toujours été sa signature. Leur lien n'a pas besoin d'être réaffirmé publiquement. Il existe dans les gestes simples, dans la confiance retrouvée, dans cette compréhension silencieuse que le temps a consolidée. Ce que cette histoire raconte, au fond, dépasse leurs deux trajectoires. Elle parle de ces relations qui échappent aux catégories, ni amour, ni stratégie, ni opportunisme. Juste une fidélité humaine, rare, précieuse, souvent invisible. Elle rappelle que certaines amitiés ne se mesurent pas à leur intensité apparente, mais à leur capacité à traverser le silence. Laetitia avance désormais avec une forme de douceur plus assumée. Elle n'a plus peur de nommer ce qui compte. Elle sait que le silence n'est pas toujours une protection, qu'il peut aussi être une omission. Et quand elle choisit de parler, elle le fait sans bruit, sans éclat, mais avec justesse. Dans cet épilogue, il n'y a pas de leçon, pas de morale appuyée, juste un constat. Le temps transforme les douleurs en compréhension, les absences en mémoire, les malentendus en reconnaissance tardive. Et parfois, il offre une seconde lecture aux histoires que l'on croyait closes. Laetitia Hallyday ne cherche pas à écrire une légende. Elle accepte une vérité simple. Certaines personnes nous accompagnent sans jamais se mettre en avant. Elles nous laissent l'espace de tomber, de nous relever, de comprendre. Et quand on est prêt, elles sont toujours là. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.